Bon, ben bien le bonjour. Fait que je voulais faire une petite vidéo toujours en câble canalisation sur la dévaluation des conducteurs liés à la chaleur. Dans mon précédent vidéo, je parlais des comment trouver les conducteurs et les conduits de façon normale. Donc, souvent en électricité, on va avoir une charge et on va dévaluer nos conducteurs parce qu'on va les utiliser seulement à 80%. Ça reste vrai aussi pour les protections. Ce facteur-là, il est lié au fait qu'on ne peut pas utiliser de façon continue les conducteurs et les protections à 100%. Donc, en général, on va souvent les dévaluer à 80%. Et c'est de là que vient notre fameux courant fois 1.25. Parce que faire le courant fois 1.25, c'est la même chose que faire le courant divisé par 0,8. Pour une simple question de commodité, on utilise le courant fois 1.25. Ça se compte mieux, mais c'est le même calcul. Donc, en général, on utilise 80%, mais il arrive qu'on doit dévaluer de façon plus importante à cause de la chaleur, soit à cause de la température ambiante ou du nombre de conducteurs dans le conduit. Dans ce cas-là, il va falloir vérifier quelle dévaluation est la plus importante des deux. C'est soit 80% ou la dévaluation liée à la chaleur. C'est ça que je vais parler dans cette vidéo-là. Pour ce faire, j'utilise dans votre annexe 15 l'exemple 9. Je trouvais que c'était un exemple intéressant à travailler dessus. Dans cet exemple-là, on va alimenter plusieurs charges qui consomment 22 ampères à 120 volts. On utilise un conduit EMT avec 10 conducteurs RW90 en cuivre. La température nominale des points de terminaison n'est pas connue. Ça, c'est important à savoir parce que si on vous spécifie qu'elle n'est pas connue, il y a un article du code qui vous explique que finalement, si la charge est de moins de 100 ampères, on va aller dans le tableau 2, colonne 60, pour trouver la capacité des conducteurs. Et si la charge est de 100 ampères ou plus, même si on ne sait pas les points de terminaison, on peut aller dans la colonne de 75 degrés C. C'est pour ça que cette phrase-là devient importante. Donc, nous autres, dans notre cas, 22 ampères, la température n'est pas connue. Il va falloir aller travailler dans notre colonne à 60 degrés Celsius dans le tableau 2. C'est pour ça que je vais faire ma recherche par là. On nous spécifie aussi que de plus, une température ambiante de 40 degrés Celsius est présente dans la pièce. Fait que là, je me retrouve avec deux facteurs d'évaluation liés à la chaleur. 10 conducteurs, une température ambiante à 40 degrés Celsius. On me demande de déterminer le calibre des disjoncteurs et la capacité des conducteurs. C'est pas mal toujours les mêmes étapes. Donc, étape 1, calcul du courant. Dans ce cas-là, pas besoin, on vous l'a donné. C'est 22 ampères. Calcul du disjoncteur. Lui, il reste toujours pas mal le même. C'est le courant fois 1.25. Donc 22 ampères fois 1.25, 27.5. Je m'en vais au tableau 13. Et au tableau 13, ça va me donner un disjoncteur 30 ampères, un pôle. Les disjoncteurs sont généralement placés dans un environnement où il ne fait pas plus de 30 degrés Celsius pour justement éviter de dévaluer les disjoncteurs. Parce que si vous mettiez votre panneau dans une pièce où il ferait chaud, il faudrait aussi appliquer le tableau 5A. Morale de l'histoire, les disjoncteurs se comptent pas mal toujours de la même façon. Courant fois 1.25. Là, ici, c'est les conducteurs là, qui vont devenir intéressants. Ici, il faut regarder et analyser la dévaluation de la température et du nombre de conducteurs dans les tableaux 5A et 5C. Le tableau 5A, qui me parle de ma température, on me spécifiait qu'il faisait 40 degrés Celsius et que c'est des fils RW90. Pour le tableau 5A, 40 degrés Celsius, des fils isolés à 90 degrés Celsius, ça me donne un facteur de 0,91, donc 91% de dévaluation que j'ai à tenir en compte. C'est pour ça que ça se retrouve ici. Pour mon tableau 5C, on me parlait de 10 conducteurs dans le même conduit. Si je me retrouve avec 10 conducteurs, c'est que j'ai finalement un facteur de dévaluation à tenir en compte qui est de 70%, 0,7. Les deux facteurs vont venir se multiplier ensemble. C'est pour ça que si je prends mon tableau 5C, 70%, multiplié par mon tableau 5A, mon nouveau facteur à tenir en compte est 63,7%. Les fils ne peuvent plus porter que 63,7% de leur courant nominal. Bon, si on regarde notre 22 ampères divisé par notre nouveau facteur, 0,637,
Il faut faire comme si la charge avait un courant de 34,54 ampères. Je vais chercher mon fil dans la colonne 2, dans le tableau 2, colonne 60 degrés Celsius, selon 34,54. Je fais comme si la charge était plus importante. C'est pour ça que ça va me donner du fil 8. Parce que quand je vais dans le tableau 2, je me dis bonjour, qui est capable de gérer 34,64 ampères là-dedans? C'est du 8, ça précise le nom d'un chien. C'est du 8 qui est bon pour, au final, quand je le mets en RW90, 55 ampères. Mais j'ai choisi dans la colonne 60. J'ai fait mon choix de calibre dans la colonne 60. Ça m'a donné du 8, mais au final, je mets du 8 RW90 qui est bon pour 55. C'est pour ça que j'arrive à ce résultat-là. Conclusion. Conclusion, j'ai une charge. Une charge qui va me tirer 22 ampères à 120 volts. Je vais me mettre un disjoncteur 30 ampères, un pôle. Je vais mettre un conducteur 8 RW90 qui lui est bon pour 55 ampères. On s'entend que je suis suffisamment bon pour ma charge. Et je vais tout passer ces joyeux fils-là dans le même conduit IMT. Je me retrouve avec 10 fils dans le conduit. Ça dévalue à 70% et en plus, il fait chaud. Ça dévalue à 91%, ce qui fait qu'au final, il faut que j'obtienne un facteur de dévaluation de 63,7%. Ça, c'est l'explication du problème. Si on va un petit peu plus loin, est-ce que c'était une bonne idée de passer tous ces fils-là dans le même conduit? Est-ce qu'on a sauvé quelque chose? Probablement pas. Morale de l'histoire, c'est que dans la vie, euh, quand on fait le choix du conducteur, ben, soit qu'on dévalue à 80% ou selon les tableaux 5A, 5C. Si au lieu de les passer toutes dans le même conduit, je les avais faites avec des BX indépendants, ça m'aurait pris le même disjoncteur à toutes les fois. Puis si il avait fallu que je calcule mon fil, étant donné que là j'ai juste la température à tenir en compte, ben, ce que j'aurais pu faire, température à tenir en compte est 91%, et normalement je devrais prendre 80. Donc c'est beaucoup plus sévère de dévaluer à 80% dans ce cas-là. J'aurais simplement fait 22 ampères divisé par 0,8, 27,5. Ça m'aurait donné du fil 10. Avec mon fil 10, tout ce que j'aurais eu à faire, c'est de mettre des BX 10, 2. Et finalement, je serais alimenter mes charges avec ça. Plutôt que de prendre un seul conduit IMT et de tous les passer dedans. Morale de l'histoire, des fois, il faut faire des petits calculs pour voir qu'est-ce qui va être le plus intéressant au niveau monétaire. Je vais vous souhaiter là-dessus une belle journée.